Salut à tous, j'espère que vous allez bien, votre week-end se passe bien. On va faire le démontage de la P1000 Mercury, ok? Parce que bon, il y a quelques personnes qui m'ont demandé de faire un démontage, un tuto pour le débridage aussi. Donc ça va servir pour le démontage, pour le débridage, ok? Donc on va déjà commencer par démonter la lunette, ok? Lunette démontée. Je vais retirer mon chargeur. On commence déjà par démonter le silencieux. Je vais enlever la crosse aussi. Donc quand la carabine arrive, de toute façon la crosse elle est démontée. Donc il suffit de retirer ces deux vis là. Bon, pour la démonter, c'est pas la peine de retirer la crosse, hein, mais bon, je monte comme ça va servir de tuto de démontage en même temps. Donc pour retirer la crosse ou bien pour la monter, il suffit de soit l'enlever par le haut ou par le bas. Donc de préférence par le haut. Ok, donc la carabine elle arrive comme ça dans la boîte. La crosse elle est la crosse est à part, on a les deux vis qui sont dans la boîte. Ok, donc pour la monter, il suffit juste de la faire entrer dans le rail Picatinny, comme ceci, et après la faire descendre, ok. Donc ça se monte assez facile. Donc ça c'est pour la crosse. Donc on va retirer cette petite manchette là. Pour la retirer, on a deux vis, une ici, ok. Deuxième vis. Après on retire. Bon ben moi je vais vous la faire courte, hein. Je vais pas la dépressuriser puisque bon c'est même pas la peine de. Si vous savez que vous démontez pas la valve ou bien le manomètre, c'est pas la peine de la dépressuriser pour la démonter, hein. Il suffit de retirer les vis, vous allez voir, ok. Là je vous montre juste le démontage pour faire la manip, ok. Donc après on a une petite vis ici et on a une autre vis Allen ici, ok. Ici là, donc on dévisse ces deux vis là, ok. Donc ça tient, c'est ça qui tient le cylindre avec le protège canon, ok. Pour enlever le canon, il suffit de dévisser les deux petits clous là, c'est ça qui tient le canon, ok. Donc on desserre, ok. Et là normalement le canon il sort tout naturellement. L'ouverture, il est en, comme vous pouvez voir, il est bien en 5 mm. Hein. Il est assez grand. Bon, je vais faire une comparaison tout à l'heure avec le canon d'une T-Rex. Le cylindre d'air, pour l'enlever, il suffit juste de retirer, de dévisser les deux vis là. Je ne sais pas si ça se voit bien. Les deux vis, on a deux vis. Donc vous pouvez dévisser carrément ou bien si vous voulez démonter toute la carabine, le manomètre, tout ça, bon, il faut la dépressuriser ici. Ok, on a une petite vis de purge ici, donc vous la dépressurisez. Bon, moi, c'est pas le cas, je vais juste démonter, le cylindre, donc je ne suis pas obligé de dépressuriser, ok. Donc je vais dévisser ça. Donc une fois que vous avez retiré ces deux vis là, vous pouvez accéder au cylindre. Okay, donc on a les deux vis là. Ça c'est la petite pièce, donc je vais laisser ça comme ça. Ok, donc port de transfert c'est ça. Donc la petite pièce que j'avais là, que je vous disais, elle se visse normalement. Normalement, elle arrive comme ça. Ok, donc ça, c'est la petite tige que je vous parlais qui va brider, l'arrivée d'air. Ok, donc il suffit juste de la dévisser comme ça.
suffit juste d'avoir une clé Allen comme ça, ok, vous dévissez. Et une fois l'opération faite, normalement, vous devez être en full power, ok. Donc c'est ça, c'est juste un petit morceau de plastique qu'ils ont mis, ok. Ok, donc si vous voyez bien l'ouverture, on a un diamètre assez conséquent, ok. Donc j'ai ramené le canon de la T-Rex. Je vais la démonter pour faire une comparaison. Donc ça c'est le canon de la T-Rex et ça c'est le canon de la P1000, ok. Là on a du 48 cm sur la T-Rex et sur la P1000 on a du 50. Pas de grande différence, mais bon, on a une petite longueur supplémentaire, ok. Comme vous pouvez voir, bon, je pense que comme on est sur du 635, je pense que la P1000 en 5.5, le port de transfert, ça c'est du 4.5 et là on est sur du 5 mm. Okay, je sais pas si vous voyez bien, si c'est bien fait. J'essaie de faire un petit zoom. Donc on a une grosse différence, ok. Une grosse différence de la taille de l'orifice, du diamètre de l'orifice, ok. Donc là, je pense que sur la P1000 5.5, on doit être sur une ouverture comme ça, ok. Sur la 635, on est sur une ouverture de 5 mm et je pense que les versions en 5.5, ils doivent être sur du 4 mm, 4 mm 5, ok. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez facile hein, de garder cette carabine là. Il suffit de retirer cette petite vis là comme je vous ai montré et après vous pouvez accéder au full power, d'accord. Mais pour ça il faut la déclarer, faire la déclaration pour la passer en catégorie C. Ok, bon moi j'ai la catégorie C donc moi j'ai aucune importance pour moi. Ok, donc voilà. Ok, bon c'est fait. Bon maintenant je vais vous montrer comment accéder au marteau. Donc pour ça, il faut retirer une goupille qu'on a ici, ok. Et après, il va falloir dévisser, retirer cette vis là pour retirer le levier d'armement. Donc on prend une petite clé Allen et on va taper dessus sur la goupille. Je vais la mettre en support. Mon petit marteau, on tape légèrement, on n'est pas obligé d'aller le taper à fond quoi, ok. Donc on a retiré la goupille, ok. Maintenant on doit dévisser cette petite vis là en haut là pour retirer le levier d'armement. Faut tout enlever hein. C'est une sorte de vis qui a un grand, qui est assez long, qui rentre dans le levier d'armement. Et comme ça, là le levier d'armement est détaché. Et ça maintenant on vient tirer dessus, comme ça. Ok. Et après, on a le ressort du marteau. Vous pouvez voir, il est très costaud. Hein. Un ressort assez costaud. Je pense que sur le modèle de la 5.5, le ressort il est moins épais. Là on doit être sur du je sais pas 1 mm 5 d'épaisseur ou 2 mm, je sais pas. Mais je pense que la version 5.5 et 4.5 elles ont un ressort du même diamètre mais moins épais, ok. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup plus de jus. Donc le marteau, je vais le pousser avec ça. Et là, on a le marteau. Bon, l'astuce aussi, justement, quand vous allez recevoir votre carabine et vous allez la démonter pour la première fois, moi j'ai tout retiré, hein, puisque à l'intérieur, ils mettent une sorte de grosse couche de graisse dans le marteau là. Et cette couche de graisse là, justement, elle empêche le marteau de travailler comme ça, ok. Le marteau il doit être libre. Donc moi je vous conseille de retirer
de retirer le marteau, de bien essuyer à l'intérieur. Ils mettent une sorte de grosse couche de graisse. Ça c'est pour justement si la carabine reste longtemps en stock, donc c'est pour tout le système soit bien graissé. Ok, donc ça c'est juste une petite astuce que je vous donne, puisque la graisse là c'est juste pour la rouille. Dans le canon aussi, si vous pouvez passer un petit chiffon pour dégraisser, puisqu'à l'intérieur il y a beaucoup de graisse. Quand la carabine elle est livrée, on met beaucoup de graisse là-dedans, mais ça c'est juste pour au cas où si elle reste trop longtemps en stock, pour qu'il n'y ait pas d'effet de rouille, ok? Donc à nettoyer tout ça à l'intérieur bien avec un chiffon. Moi je l'ai déjà fait, ok, auparavant. Donc ça aussi c'est du plastique. Comme vous pouvez voir, comme je vous ai dit, on mélange du plastique avec de l'aluminium. C'est beaucoup de poids. Et c'est quelque chose d'assez rigide, hein. C'est comme les rails Picatinny qui font en plastique, quoi. Donc c'est quelque chose de très rigide. Donc le marteau il vient s'asseoir comme ça. Et là, le système c'est ça. Comme on n'a pas accès au marteau, il n'y a pas de vis pour serrer son marteau. Donc on peut mettre peut-être une petite rondelle de 3 mm ou de 2 mm pour compenser, pour avoir plus de puissance. Bon, ça c'est plutôt pour les personnes qui ont peut-être une 5.5 ou bien une 4.5. Mais moi je ne l'ai pas fait puisque elle est déjà assez puissante et comme elle consomme pas mal, donc moi je préfère laisser tout comme ça d'origine, ok. Et voilà, ok, donc ça c'est une petite astuce aussi. Si vous voulez gratter des joules, vous mettez une petite rondelle, même de 1 mm, 2 mm, et vous regardez les résultats, ok, avec votre chrono. Donc voilà le démontage de la carabine AP1000. Comme promis, je vous ai montré le démontage, le débridage, ok, c'est quelque chose d'assez facile. Bon, pour les gens qui ne savent pas bien démonter les carabines, bon, je vous conseille de passer par votre armurier, puisque de toute façon, vous avez une déclaration à faire pour la personne catégorie C. Et voilà, mais bon, moi comme j'ai l'habitude, c'est un jeu d'enfant, ok. Donc voilà. Bon, ben j'espère que la petite manip va vous servir, ok. Bon, ben on va passer au remontage. Tout le démontage, hein, c'est juste le tuto du débridage. Ça va vous servir pour démonter votre machine aussi, votre carabine, ok. Bon, tout simplement, je vais faire avec vous, comme ça vous allez voir. Je vais la dépressuriser. Donc on va tourner comme ça. De toute façon, j'étais pas trop rempli. Ok. Donc on va dévisser tout ça. Je vais vous montrer tout ça avant de la monter. Pendant que je suis en train de dépressuriser, je vais commencer à nettoyer. Comme je vous ai dit, de nettoyer bien votre marteau, retirer toute la graisse qu'il y a dessus. Ok. Puisque le marteau il doit être fluide. Il ne doit pas avoir de la graisse puisque vous allez perdre en tape. Vous allez perdre en fluidité, quoi, de frappe. Si vous retirez toute la graisse, comme je vous ai dit, dans ça là, vous mettez un chiffon comme ça, ok, vous nettoyez bien comme ça. Même prendre le canon, ok. Bon, le mien, je l'avais déjà fait la première fois, donc il n'y a pas beaucoup de graisse, mais je vous conseille de faire ça, puisque à part là c'est pas indispensable. Au contraire, il faut donner un peu de graisse justement pour que le levier soit fluide. Ok. Donc si vous voulez enlever cette pièce là aussi, la tige là pour le plomb, il suffit de retirer cette petite, je sais pas si vous voyez bien, je fais un petit zoom. Il suffit de retirer cette petite goupille là en plastique là et après vous avez une vis, vous la dévissez et ça va retirer cette pièce là pour retirer le presse-plomb, ok. Bon, moi je vais pas faire tout ça aujourd'hui. La poignée aussi, on a une vis à laine. Si vous voulez retirer la poignée ou la changer, vous dévissez et vous retirez, ok.
Bon, alors, je pense qu'elle est désamorcée là. Donc ça c'est bon. Maintenant, maintenant on dévisse la chambre de la valve. Je crois que c'est le régulateur. Ok. Le manomètre, si vous voulez le dévisser, si vous avez la grosse goupille, là, la petite clé qu'on vous a fournie, vous mettez, vous dévissez votre manomètre. Ok, mais bon, ça c'est pas la peine de faire ça. Ok, donc là, et le régulateur, si vous voulez le régler, bon, comme je vous ai dit, le mien, j'ai fait juste un demi-tour. J'ai dévissé deux demi-tours. Ok, si vous regardez, on est sur 2 traits et demi. Ok, je sais pas si vous voyez bien. Donc si vous voulez accéder, vous prenez 2 clés comme ça. Vous tenez, vous dévissez celle-là et après avec un tournevis plat, vous tournez, vous dévissez, ok. Mais faut pas dévisser d'un tour entièrement, hein, puisque là vous allez monter à 160 bars. Les régulateurs, les réglages, c'est par un demi-tour. Un demi-tour, tu as 105. Un demi-tour, je pense que c'est 10 bars. Un demi-tour, tu as 10 bars. Donc, il faut bien calculer, ok? Donc, bon, moi, le mien, je l'ai réglé. Je pense qu'on doit être à 145 bars. Entre 140 et 145 bars. On n'est pas à 150 bars, là. Ok? Bon, ben, je vais remonter tout ça. Tu vas où, toi? Je vais donner un petit coup de lubrifiant. Ok. Je remonte la chambre de valve. Donc tout ça, il faut faire ça il faut faire tout, toujours lubrifier ces jointeries avant de monter sa carabine, ok. Bon, alors, je mets toutes mes clés là, c'est un bordel. Bon, c'est une petite vidéo que je fais à l'arrache, rapide, juste pour vous montrer. J'avais déjà promis justement à un abonné de démonter la carabine pour qu'il puisse voir les modifs que j'ai fait. Bon, j'ai pas fait de très grandes modifs, hein. Pour l'instant, on est d'origine. Hein. Le seul petit truc que je vous ai dit, j'ai fait une petite ouverture, mais elle s'est même refermée puisque c'est du plastique. Vous avez bien vu la vis là, la vis du bride. Elle se visse là-dedans bien carrément. Donc, on est toujours, je pense qu'on est là, on est un petit peu réduit, hein, puisque si vous regardez bien le canon, l'ouverture est plus grande, hein, que, je vais faire un petit zoom. On est sur une ouverture légèrement plus petite que le canon. Ok, donc voilà. Donc là, elle est carrément d'origine, hein, la carabine, elle est d'origine. Bon, ça, on a déjà monté ça, le canon. Bon, alors, comme je vous disais, on a déjà nettoyé là. On a bien nettoyé ça. Le marteau, vous donnez un petit coup de spray comme ça. Léger comme ça. Vous graissez avec votre doigt. De façon qu'il soit lubrifié, mais pas graissé, quoi. De façon qu'il soit libre. Ok? Faut qu'on ait ça comme vous entendez, que le marteau soit libre, c'est pour qu'il puisse taper, pour qu'il puisse être plus fluide. Ça va taper aussi beaucoup plus fort. Parce que la graisse, justement, quand il y a beaucoup de graisse, ça va l'empêcher de bien fonctionner, bien fluide, quoi. Ok, donc pour remonter la pièce là, on va déjà mettre le ressort. Ok. Voilà. Cette pièce là, ça vient comme ça. Là où il y a la fente, ça va en haut, et là où c'est rond, ça rentre dans le ressort. Ok. Donc on va compresser le tout comme ça. Et une fois que c'est fait, on va mettre la goupille. Ok. Ok, donc le côté de la goupille, celui qui a les petites dentelles, elle va du côté levier armement, ok, et pas de ce côté là. Elle a un sens, ok.
pour ne pas se tromper. De toute façon, vous allez voir que ça rentre pas. Si vous êtes trompé de sens, ça va pas rentrer à fond, ok. Donc là, ça va de ce sens-là, ok. Après, on va venir mettre la vis qui tient le levier d'armement, ok. Cette petite goupille là. Donc pour cela, on va regarder. On va regarder qu'on est bien dans le centre. Ok. Et dès que ça descend et vous voyez que ça tient, c'est que c'est bon, ok. Après, on va venir visser ça. Tout simplement, avant de la visser, je vais donner un petit coup de silicone. Ok. C'est pas la bonne clé. Je donne un petit serrage, un petit blocage. C'est bon normalement. Ok. Bon, ça c'est bon. Je vais commencer par remonter mon cylindre. Je vais visser la vis de la purge pour que il n'y ait pas d'incident quand je vais la gonfler, ok. Après, n'oubliez pas de mettre ce collier là avant, ok. Bien fait le système, le port de transfert vient se bloquer là comme ça. Je sais pas si vous allez voir, il vient se bloquer. On a une sorte de petite plateforme. Le port de transfert il est coincé entre sur le truc là, sur la petite plateforme, donc ça bouge pas, donc on n'a pas besoin de port de transfert en métal. Donc ils ont fait ça le plus simple, mais c'est pratique, ok. Ça vient comme ça. Donc ça c'est bien, c'est monté, ok. Ça vient comme ça. Après on va monter notre canon. Donc cette pièce là, elle vient là comme ça. Ok. Après je vais siliconer un petit peu. Le canon il se monte dans ce sens là. De toute façon vous avez les détrompeurs là comme ça, ok. Je vais monter ça. Donc là le canon vous le faites dépasser comme ça, vous avez les. Vous le poussez à fond comme ça, le canon vous le poussez à fond, comme ça vous avez les détrompeurs là, et vous savez quand vous êtes droit. Ok. On vient, on fait ça rentrer comme ça. Là je vais serrer. Il faut sentir que les vis descendent à fond, ok. Donc là on va bouger un peu. Là c'est pas bon. Une fois que la vis descend à fond, c'est que c'est bon. On est dans le petit détrompeur, ok. On n'est pas obligé de serrer, on bloque, c'est bon. Ok, donc le canon il est monté. On contrôle. Donc c'est bon. Ok. Pour être bien sûr, vous mettez votre chargeur quand même avant pour voir si ça passe bien, s'il n'y a aucun incident. Donc normalement, tout est bon. Ok. Maintenant, on va monter le cache-canon. Je vais mettre un petit peu de graisse sur ça pour que ça puisse bien glisser. Pour ne pas rayer nos pièces neuves, ok.
Ça vient comme ça. Ok. Le petit embout. Bon, j'ai pas de... Je vais serrer ça avec le silencieux. J'ai pas de tournevis quoi. N'hésitez pas à serrer ça bien à fond pour que ça puisse pas bouger. Avant de serrer, hein, avant de serrer les deux petits trucs là, les deux petits serres qui serrent le cylindre, avant de serrer les deux petites pièces, vous serrez bien le canon, pour que l'étanchéité soit bien faite, ok. Et après on peut serrer cette vis là, la vis là pour tenir le cylindre derrière le canon. On remonte cette petite pièce là. Ok. Donc c'est bon, la crosse comme je vous ai montré. On fait ça comme on fait ça rentrer comme ça dans l'oreille Picatinny. On regarde bien qu'on est bien centré. On met les deux vis. On va serrer la dernière petite vis là pour tenir le canon. Ok. Donc voilà le démontage, le remontage de la carabine. C'est assez facile hein, comme vous avez vu. Il suffit d'un petit peu de temps. Et voilà, hein, de temps en temps, démonter sa carabine, la graisser, graisser le levier d'armement comme je vous ai montré, nettoyer les pièces. Ok. Là, on est bien graissé. Donc la queue de détente aussi, moi je l'ai réglée puisqu'elle était un peu raide à mon goût. Il fallait appuyer assez fort pour aller chercher le décrochement, ok. Donc moi j'ai joué un peu sur la marge là avec la petite vis là pour le déclenchement, ok. On va faire un petit contrôle. Bon ben on va la contrôler pour voir si on n'a aucune fuite. Avant de la pressuriser, armez votre carabine pour que la valve ne soit pas appuyée sur le marteau, ok. Sécurité. Et là, ok, donc apparemment tout s'est bien passé. J'attends qu'elle soit bien pressurisée à 250 bars. Donc voilà, hein, comme je vous disais, petit tuto de démontage que j'ai fait vite fait à l'arrache pour vous montrer comment procéder pour le débridage de ce petit truc, ok. Donc après normalement si vous avez débridé votre machine, vous l'avez passé en catégorie C, après vous n'avez aucun problème, hein. Vous allez taper dans les 40 joules si vous êtes en 5.5, 45 joules, en 6.35, dans les 60-70 joules, ok. Donc pour moi c'est une bonne carabine hein, comme je vous ai dit, hein. Ok. Donc tout s'est bien passé apparemment, ok, comme vous pouvez voir. Ok. Bon ben c'était une petite vidéo de démontage, de débridage comme je vous avais promis, ok. Bon ben j'espère que la vidéo elle va vous servir, qu'elle va vous aider dans vos prochains démontages, ok. Ok, bon ben on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Passez un bon week-end et on se dit à bientôt. Bye bye.